communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Voilà, il est aujourd'hui dimanche le 29 décembre 2024. Il est exactement 17h29 ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis, ici à Chicago. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu compliqué. Nous allons parler d'un sujet qui sévit chaque jour, un sujet qui pose de polémiques, un sujet qui pose de problèmes. Nous aurions bien voulu avoir 3 personnes comme d'habitude, mais malheureusement, un de nos invités est empêché. Nous avions eu quelqu'un qui devait venir le représenter, mais lui aussi, pour le moment, il n'est pas encore connecté. Nous attendons qu'il va nous recontacter pour que nous puissions lancer ces directs avec lui. Mais du moins, notre invité qui n'est pas connecté actuellement, il sera avec nous en ligne, il sera avec nous dans les commentaires et il va commencer à intervenir. Déjà, je dis merci à vous qui aimez déjà les cœurs. J'ai vu un cœur. Je ne sais pas voir qui encore, mais du moins, vous avez déjà envoyé votre cœur. Nous vous disons infiniment merci. Nous disons aussi merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous soyons connectés en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés après. Voilà, je suis en train de partager ces directs. Je vous prie de faire le même geste que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Vous vous appelez Papa Serge Ilunga, vous nous suivez depuis le Canada. Nous vous disons infiniment merci. Vous vous appelez Papa Malola. D'ailleurs, c'est l'invité qui ne sera pas avec nous sur le live, mais il sera avec nous dans les commentaires. Aussi à Maman Christy qui moigne, une maman très sage. Je lui ai dit d'ailleurs que prochainement, je vais aussi la prendre en direct. Nous disons merci aussi à vous, Pasteur Guy Kinanvouidi, ainsi que tous les enfants, d'avoir permis que Maman Dorcas puisse nous partager la sagesse que Dieu a mis en lui, en elle plutôt. Nous disons aussi merci à notre maman, la maman évêque, maman de notre papa Joseph, ainsi que le pasteur bienvenu. Nous vous disons infiniment merci pour ce moment parce que vous nous permettez que nous soyons nourris. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet, comme je l'ai dit, qui demandera à ce que vous puissiez intervenir. Si vous avez des situations que vous vivez, même dans l'anonymat, mettez ça dans les commentaires. Comme ça, nous avons deux grâces pour le moment. Moi, aujourd'hui, je parlerai plus en lingala un moment là, si les papas laïcs ne nous rejoignent pas encore. Je parlerai en lingala pour me substituer à la personne laïque. Et du moins, Papa Blaise Malola sera avec nous dans le commentaire. Voilà, juste 3 autres partages. Et puis, nous serons une fois de plus ensemble. Voilà. Vous vous appelez Papa Christian Punga, ainsi que Maman Gladys. Merci de toujours nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les pasteurs de Champagne, tous les pasteurs sans exception. Maman Annalisa Bakubenga, merci vraiment Maman Annalisa. Merci d'être connecté. L'autre fois, j'ai fait une erreur avec ma voix. Vous m'avez aidé à dire que tout était bon. Voilà. Je vous prie de partager ces directs. Et aujourd'hui, je vous prie vraiment d'intervenir parce que ce problème, c'est chacun à son niveau, il le vit. Peut-être d'une façon, peut-être d'une autre. Voilà. Je vais appeler mes invités. Je crois que ça va comme ça. Je vais appeler mes invités et je nous prie d'être très connectés aujourd'hui et d'être très attentifs parce que ce que nous parlerons sauvera peut-être une relation, sauvera peut-être un couple, sauvera peut-être un mariage. Voilà.
Merci beaucoup. J'appelle nos deux invités à qui je dis déjà bonjour papa et maman. Bonjour, président. Bonjour, président. Voilà. Papa, je crois que nous avons une formule. C'est toujours un plaisir de vous avoir ainsi que maman Dorcas. J'ai reçu beaucoup de bons feedbacks. Ça veut dire que ce que nous faisons, ça édifie, ça conseille et puis ça arrange des problèmes que nous retrouvons dans nos familles. Mais avant d'arriver là, papa, est-ce que vous pouvez nous recommander ce moment entre les mains de Dieu? Père des grâces, merci de permettre en ces derniers dimanches que nous puissions encore une fois venir dans ces studios pour communiquer la sagesse, l'intelligence qui vient de toi à ton peuple, aux couples mariés, à la communauté congolaise ici à Illinois et à tous ceux qui écouteront. Laisse que la sagesse qui vient de toi pénètre toutes les familles, tous les foyers pour que la paix véritable que Jésus-Christ nous a accordée, que Jésus-Christ est venu nous donner, soit dans tous les foyers, dans toutes les familles et dans la belle famille, dans nos familles, pour la gloire de ton nom, la paix de tout temps et de toutes circonstances. Nous croyons que tu vas nous la donner au travers le message de ce soir. Amen. 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 Voilà. Je sais que vous êtes en virtuel, maman Dorcas, papa apôtre. Est-ce que vous pouvez encore, c'est vrai que vous n'êtes plus à présenter, mais je voudrais aussi par politesse et par courtoisie que vous fassiez encore notre gymnastique. J'ai dit à tous ceux qui nous suivent que nous devions avoir papa Blaise Malola avec nous en direct, mais malheureusement pour le moment, il est quelque part où il ne peut pas être avec nous, mais du moins il sera avec nous dans les commentaires. Et nous devions avoir une autre personne, comme je le disais, pour les remplacer, mais lui aussi, jusque-là, il ne s'est pas encore connecté. Espérons avant la fin, il sera, excusez-nous, il sera avec nous peut-être en direct. Maman Dorcas, je vais commencer par vous et puis je vais terminer par papa. Question seulement de nous rappeler qui vous êtes. Voilà. Bonjour d'abord tout le monde, et je suis maman Dorcas, maman pasteur Dorcas Kinabouidi, l'épouse du pasteur Guy Kinabouidi de Ebenezer Ministry. Je suis ici, je suis mariée, mère de 4 enfants et 15 ans de mariage. J'habite ici à Champaign, à Illinois. Voilà, maman Dorcas, mère de 4 enfants, maman pasteur. Nous allons prendre notre papa. Maman Dorcas, nous vous disons infiniment merci pour votre sagesse et surtout d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, papa. Nous prenons papa Joseph. Oui, bonjour, président. Bonjour, toute la communauté. Moi, c'est l'évêque Joseph Kanda Gila Boulé, représentant légal et visionnaire de l'église sanctuaire de la grâce basée à Kinshasa et qui a commencé, qui s'est implanté encore ici à Urbana. Et je séjourne ici à Illinois, Urbana. Et je crois que c'est l'essentiel. Merci. Merci papa, je crois que c'est l'essentiel pour le moment. Merci papa, merci maman Dorcas. Je crois qu'il devait avoir une troisième voix qui n'est pas là avec nous pour le moment, bien sûr, qui pourrait nous rejoindre aussi d'un moment à l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur la belle famille. La belle famille du côté de l'homme, la belle famille du côté de la femme. Il y a des problèmes qui arrivent qui sont peut-être créés par la famille. Il y a des solutions qui arrivent qui sont peut-être trouvées par la famille. Faudra-t-il nous séparer de notre famille biologique parce que nous voulons former notre propre famille? Devrons-nous continuer à nous attacher à notre famille biologique parce que nous venons de là? Ou devons-nous plus nous attacher à notre femme qui devient un seul corps
avec nous parce que nous formons notre propre famille, que nos enfants n'ont pas de famille que nous? Ou devons-nous avoir le juste milieu? Ce sont des questions qui se posent chaque jour. Ce sont des préoccupations qui viennent chaque fois. Nous ne venons pas ici avec une connaissance, mais nous venons avec des conseils. C'est vrai que nous allons parler. Peut-être que vous avez à parler plus que ce que nous voulons dire ici. C'est pourquoi vous êtes vraiment encouragés de vous manifester dans le commentaire. Je crois que vers la fin, si jamais Dieu le permettait, nous allons ouvrir le micro dans le Messenger. Vous pourrez appeler si Dieu le permettait parce que nous devons respecter vraiment les temps. 1h30, on arrête. On a déjà fait 10 minutes jusque-là. Donc, on reste avec 1h20 minutes. On va arrêter et il faudrait qu'on puisse respecter le temps. Papa et maman Dorcas, je voudrais juste, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, l'autre fois, on a fait plus de 2 heures, de faire juste un petit résumé par rapport à notre sujet de la dernière fois. Je voudrais bien, papa, que papa puisse faire un résumé. Et puis, ton maman Dorcas commence d'abord et papa termine avec les résumés avant que nous puissions commencer le sujet d'aujourd'hui. Merci pour la parole, Président. Merci beaucoup. La fois passée, nous avons parlé, c'était sur la gestion de l'argent dans un couple. Alors, nous avons fait un constat que la majorité de couples aujourd'hui ont des sérieux problèmes par rapport aux finances parce qu'il manque de dialogue, il manque de communication, il manque la maîtrise de soi, il manque les pardons, il manque beaucoup de choses, il y a la tension aussi à l'intérieur et tout. Ça avait un peu tout englobé et ce qui fait que par rapport aux finances, il y a certaines femmes qui deviennent têtues, il y a certaines femmes qui deviennent arrogantes, il y a certains hommes qui changent un peu de position par rapport au comportement de la femme. Tu as des choses dans le cœur, tu ne veux pas dire à l'homme ce qui se passe pour qu'il puisse savoir quoi faire, comment remédier à tout ça, et voilà. C'était un peu ça. Merci beaucoup, maman Dorcas. Papa? Ok, merci, Président. Je crois que c'est ce que maman venait de dire. Nous avons donné quelques solutions pour réussir à vaincre ce démon-là qui divise les gens, surtout à cause de problèmes de finances. Et quelques solutions étaient de s'aimer d'abord, d'être solides dans leurs relations et d'avoir toujours un budget, de ne plus faire les dépenses gratuitement. Il faut avoir un budget préétabli. Et aussi, nous avons parlé, et quand vous avez fait votre budget, vous devez être sincère et qu'on ne peut pas commencer à dépenser sans que l'autre puisse connaître l'objet de la dépense. On doit connaître, quand vous dépensez, l'autre doit connaître que vous avez utilisé l'argent à quoi. Et quelques solutions étaient là et je crois que je sais que je devrais ajouter à ce que maman venait de dire. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. Ça, c'était le résumé de la fois passée. La question que je vais poser maintenant, je ne voudrais pas m'adresser à maman Dorcas ou non plus à papa Joseph, mais je vais l'adresser comme ça. C'est lui ou celle qui peut sauter premier, peut répondre si vous avez la réponse à ça. Maman Dorcas, papa Joseph, vous est-il déjà arrivé d'avoir le problème avec votre propre belle famille? Bon, moi personnellement, oui, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec ma belle famille. Ça m'est arrivé. Je ne sais pas si je peux continuer à expliquer. Non, n'expliquez pas. Je voulais juste que vous nous dites ça. Oui, papa Joseph. Okay. Moi aussi, les problèmes avec la belle famille,
je crois que ça ne manque pas. Il m'est déjà arrivé un petit conflit dans ma belle famille au début de notre mariage. Et même aussi pendant le mariage, il y en a toujours. Un conflit, ça peut arriver. Il y en a toujours. Je commence maintenant avec Maman Dorcas parce que c'est vous qui avez répondu en premier. Après la même question, je crois, papa, dès que Maman Dorcas termine, vous pouvez aussi la répondre. Maman Dorcas, le problème que vous avez eu avec votre belle famille, supposons que le même problème, ça a été causé par votre famille biologique. Est-ce que vous en ferez un problème ou vous allez faire passer ça, vous allez dire, ah, ou bien vous avez pris ça comme problème seulement parce que ça venait de votre belle famille? Bon, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas, ça n'engage que moi en tout cas. Toutes les deux familles sont nos familles. Quand ça brûle là-bas, la façon que ça brûle là-bas, ça peut aussi brûler de ses côtés. Alors, c'est pas parce que c'est ma famille, il faut nous parle, après la famille, family first, non. Vous voyez? Ce qu'il y a là-bas, je sais comment je peux faire pour mettre de l'ordre. De mon côté aussi, de la même façon. C'est pas que comme c'est ma belle famille, je sais pas moi quoi, non. Non, je vais chercher en tout cas intérêt dans non, Lucas vraiment. Parce qu'on a toujours besoin d'eux. Merci beaucoup, maman. Papa? Oui, quant à moi, il y a beaucoup de manières d'exprimer ce conflit-là. Moi, il y a parfois un membre de la belle famille qui est méchant, qui peut vous attaquer. Là, vous pouvez régler avec ce membre-là. Mais moi, quand il y a eu cette histoire-là, comme ma femme et moi, nous sommes unis, nous avons quand même renversé cette vapeur-là et le calme est revenu. Bon, je n'ai pas beaucoup plus tenu compte de ce que l'autre a fait contre moi. Par l'amour de ma femme, j'ai pardonné et nous avançons. Mais entre les deux familles, je crois qu'il n'y a pas encore eu des attaques des deux familles, non. Mais ça peut toujours venir. Ça peut toujours venir. Il y a une question que je crois nous aurons le temps de développer ça comme une émission. Ça, je vais commencer par papa. Papa, vous savez, moi, je suis né et grandi au village, si je dois dire comme ça. Au village, si on prend une femme en mariage, ce n'est pas le même jour qu'on va la laisser partir dans sa maison. Le parent, la famille dira que non, donnez-nous une semaine pour que nous puissions l'apprendre comment entretenir sa maison, comment entretenir son mari, comment vivre son mariage. On prend le temps de préparer cette femme-là qui sera maman demain. Pourquoi on ne prend pas le même temps pour préparer les hommes avant d'aller dans le mariage? C'est parce que les hommes connaissent trop ou c'est parce que les hommes sont chefs? Pourquoi il n'y a que la femme qui doit être préparée? Est-ce que vous ne pensez pas que la femme vient au mariage préparée et que les hommes viennent comme si on les jetait seulement, allez, va apprendre ce que la femme va t'apprendre? Non, président, je crois que même l'homme aussi est très bien préparé. Parce que quand on va donner la dot, quand l'homme part pour déposer la dot, il va passer chez la tante, chez la belle-mère, chez les belles-mères. Tout ça, il est en train de connaître. Et surtout sa femme, avec lui, peut déjà lui révéler les habitudes des membres de la famille. Et surtout, c'est l'homme qui doit aller très souvent dans presque toutes les familles de la belle famille. L'homme, il est aussi préparé de cette manière-là. Et aussi, il y a un élément, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est que c'est l'homme qui quitte. Mais la femme, vous voyez que
La femme n'est pas encore là-bas. L'homme s'attache à sa femme pour faire une nouvelle famille. Alors, très souvent, c'est la femme qui quitte sa famille pour commencer avec l'homme une autre famille. Et c'est pour cela que vous voyez, comme vous avez parlé du village, je suis enseignant de sociologie, que c'est pour cela que vous voyez, on donne la dot comme une compensation. La femme est partie, la dot va prendre la place de la femme, ou la chèvre qu'on a donnée va prendre la place de la femme, et la richesse que la femme pouvait produire, la chèvre va continuer à régénérer cette richesse-là. Donc, la femme doit aller apprendre, parce que c'est la femme qui a vraiment quitté, qui va rester dans la belle famille, dans la famille de son mari, et qui apprendra beaucoup là-bas. Et on ne l'appellera pas encore en son nom, elle sera appelée au nom de son mari. Alors, il faut qu'elle apprenne beaucoup de la famille où elle va entrer et y vivre, y demeurer. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Merci, papa. Je crois que je reviendrai avec la même question chez vous d'une autre façon. Maman Dorcas, vous accepterez oui, avec moi que vous, avant d'entrer dans le mariage, maman a eu le temps de parler avec vous, papa a eu le temps de parler avec vous, les tantes, les oncles ont eu le temps de parler avec vous pour vous préparer pour entrer dans le mariage. Vous pensez que les hommes aussi, on leur donne le temps de se préparer avant d'entrer dans le mariage, ou bien eux, ils se fient sur leur instinct? C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts que les hommes causent dans le mariage, parce que la femme, des fois, elle pleure en silence. Elle se souvient de ces conseils-là qu'on lui a donnés pendant qu'elle devait entrer dans son mariage. Je ne parle pas de votre mari, je parle de votre entourage. Est-ce que vous pensez que les hommes aussi sont préparés pour le mariage? D'emblée, je dirais, l'homme aussi a besoin d'être encadré avant le mariage. Moi, je crois que si je vais du côté spirituel, ce n'est pas pour rien qu'avant d'entrer dans le mariage, il y a une séance de catéchisme ou appelée malongi ou enseignement qu'on donne avant d'y aller. C'est important aussi. Et puis, à part ça, c'est important à l'homme aussi d'être encadré, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui dans leur famille. Il a vu la façon dont son père a évolué avec sa maman. Il a vu la façon dont son père a évolué dans la société ou avec le membre de sa famille. Il n'a peut-être pas de bons souvenirs, genre son papa tapait sur sa maman à tout moment. Son papa était un papa irresponsable. Son papa était, je ne sais pas, il y a tant de raisons et tout négativement. Ce qui fait que lorsque l'homme va s'engager pour entrer dans les foyers, ça fera que il trouvera ça normal, parce que par manque d'encadrement, il va juste prendre ce que lui, il a vécu pendant sa jeunesse, son enfance, je veux dire. Il va entrer avec dans les mariages, et c'est ces genres d'hommes de foi qui font souffrir les femmes. Et vous verrez que, généralement, il y a aussi des hommes qui ont vécu dans des familles avec des blessures intérieures. Surtout ça, c'est vraiment trop dans nos familles, africaines surtout. Quand l'homme a vécu avec des blessures intérieures par rapport peut-être causées au divorce de ses parents ou à la perte d'un des parents, papa ou maman décédé, lui, il était encore au bas âge et tout, ça joue aussi dans la vie de l'homme. Alors, ce qui fait que quand l'homme va se marier, la femme qui va prendre en mariage doit être, je ne sais pas, qui sera une femme intercesseuse au lieu d'être adoratrice. Pourquoi?
Parce que tu ne feras que pleurer, pleurer et pleurer. Pourquoi? Parce que toi aussi, peut-être de ton côté, tu n'as pas été encadré comme il se doit. L'homme de même, et vous verrez qu'il y aura l'immaturité qui va s'élever dans ces foyers. Ça sera un combat des cages, ça sera un foyer, comme j'avais dit l'autre fois, Titanic, et Bando Dinda, petit feu. Ça sera comme quelqu'un qui a un paquet d'eau qu'on a juste piqué d'aiguille. L'eau va commencer à couler, puis un bon jour, le sachet sera vide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand on entre dans un mariage, et l'homme et la femme doivent être encadrés. C'est pas seulement la femme. Généralement, chez nous, les femmes, c'est facile parce que quand nous grandissons dans nos foyers, dans nos maisons, maman te dit, non, tu sais, dès que tu te réveilles le matin, après avoir, juste quand tu te lèves, tu dois prier, tu étales ton lit, tu commences à balayer, et puis tu sors dehors, tu regardes si le domestique n'est pas là, tu fais sortir la vaisselle. Tu vois, tout ça, on a déjà ça. Déjà, dans la féminité, il n'y a pas beaucoup de choses à faire d'efforts parce qu'elles ont ancré en nous. Vous voyez, comme c'est ancré en toi, il y a certaines choses, et il y a qui ça. Que non, tu dois respecter ton mari, tu dois faire ceci. C'est de même pour la femme aussi, sauf qui papa n'a maman. Je vais prendre par exemple mon exemple. Moi, mon père et ma mère, Bazala qui tellement en harmonie, mon macasse, j'ai posé une fois une question à mon père pour lui dire, est-ce que moi aussi un jour, si je me marie, mon mari va m'aimer comme toi tu aimes maman. Ah, c'est caca ma casse. Mais aujourd'hui, peut-être je me trouve là parce que Namona qui les a bien. Yango moninga pe na bali bien, Dieu m'a fait grâce, peut-être moi j'ai un bon mari, mais eza na batu misuso bazolela lelo oyo bazana besoin balanda biloko ya boye pour que ça puisse aussi, pour que nous puissions aussi aider ces couples là où baza en larmes et en feu par manque d'encadrement. Donc, quand la femme est bien encadrée, ça se sent. Elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts dans les foyers. Quand l'homme est encadré, ça se sent. Bon, mon niveau de maturité, mon robot, mais bazo sala makamomine, bazo réfléchir très bien. Ok, l'anda qu'on a bango stabilité, au tali côté finance, stabilité, au tali na vie na bango normal, stabilité. Tu n'as même pas besoin de beaucoup réfléchir quand tu les observes. Mais quand les couples n'est pas encadré, en tout cas, Papa John, ça se sent. Il y a des hommes comme ça. Et de même, pour les femmes aussi, elle sera impolie parce qu'il n'y a pas de maman, il n'y a pas qui dans un foyer. Oui. Donc, moi, je dirais que l'homme a besoin d'être encadré aussi. La femme aussi a besoin aussi d'être encadrée. Voilà. L'homme a besoin d'être encadré, merci maman. La femme aussi a besoin d'être encadrée. J'ai suivi aussi ce que papa a dit. Papa Malola Lobi Boye. Président et Salamaka, lisusu te, lelo ba maman bakoma kozwa nyonso na Facebook. Ba parents bazo bazalaka lisusu na tante. Voilà. Je crois que prochainement tu relobapé impact, il y a réseaux sociaux dans le couple. L'impact des réseaux sociaux dans les couples. Yango écoute ba téléphone on a to relobelango jour mususu. Ça c'était juste une façon de nous introduire. Vous avez compris que Maman Dorcas a plus appuyé sur le couple qui va suivre le Malongi. Mais il y a beaucoup de couples qui ne suivent pas les Malongi. Donc, il y a de ces femmes, je sais que quand une femme a des problèmes, elle se confie. Lelo ba maman bakoma kozwanyo sur Facebook. Maman Marlene Ngola alobi Christine Kimweni tellement vrai. Papa Blaise Malola balobi tellement vrai oyo lobi nyo se comme kozwama na Facebook. Donc intervenant na biso amisa to Papa Blaise azo koma ba commentaire na ye, je vais commencer à lire d'un moment à l'autre. Papa Papa Apôtre, je vais vous prendre en deuxième position. Excusez-moi que je commence par Maman Dorcas. Oui. Maman Dorcas. Vous avez dit Oui, que la papa. belle famille chez vous, il n'y a pas une belle famille. Il n'y a que vous tous, vous prenez les deux de la même façon. N'est-ce pas? Leki ya mobali na yo aye ko ebisa yo bi mama oyebi ke na beki na meki ko beta papa grand frère Matolo azo kalenga a opesa nga mbongo te. Est-ce que oko pesa nga ta moi $50? Mais yebisa grand frère te parce que nazokoka kobimisa mbongo te. Parce que vous prenez les deux familles de la même façon. Qu'est-ce que vous, en tant que maman, vous faites?
Bon, je sais que ce genre de choses m'est déjà arrivé. Mais ce que je peux dire, comme moi et mon mari, nous avons quand même moral financièrement, ce qui fait que naïebi déjà si je peux ou je ne peux pas, comme j'avais dit l'autre fois. Alors, si je pense, ce qui a eu vers Ngai et qu'il a besoin de quelque chose, il a essayé chez son frère et Simbité, je sais comment je vais parler avec son frère à son insu, Yaoyebate. Je vais parler avec son frère, je vais lui dire que ton frère a besoin d'argent, mais il ne sait pas te le dire, je ne voudrais pas que tu parles avec lui. C'est moi qui te demande maintenant. Si tu peux faire quelque chose, tu peux me permettre d'appeler ça quelque chose pour ça la boue. S'il me permet, comme c'est son frère Yaoyeba bien, quoi me dire? Et s'il me le demande, n'appeler ça. Et s'il dit par rapport à certaines réalités que nous avons, au Ezomo la nation, place wana, au Yaolobaya, on a tout ça. Et ce qui est dans le sens négatif, je saurais quoi dire à mon beau-frère. Sagement, bien sûr, n'andeng était que exposer mon mari, mais il comprendra et je veux peut-être lui dire, écoute, je t'appelle dans 2-3 jours pour te dire quoi. Et puis, voilà, non, je trouve la solution pour lui. Papa apôtre, si je vais vous retourner aussi la même question, cette fois-ci, c'est le petit frère ou la petite sœur de maman qui vient vous dire, papa, j'ai vraiment essayé de faire sortir l'argent chez ma grande sœur. Elle ne me donne pas, pourtant j'ai une urgence. Est-ce que vous pouvez un peu m'aider sans que vous ne puissiez dire à ma grande sœur? Qu'est-ce que vous pouvez, vous, faire? Donner l'argent sans dire à votre femme ou bien faire autre chose? Non, moi et ma femme, nous sommes un. Je ne peux pas sortir l'argent sans que ma femme le sache. Je vais seulement chercher à convaincre ma femme pour que nous puissions aider son frère ou sa sœur qui vient demander l'aide auprès de nous. Et si les moyens sont là, nous allons aider et quand je vais la convaincre, nous allons donner ensemble parce que nous avons un seul ordonnancement, un seul commandement pour sortir l'argent et nous allons donner. Mais je ne peux pas le faire pour trahir ma femme parce que si je vais donner à côté, alors ils vont commencer à témoigner partout que, ah, vous voyez, c'est notre beau-frère là qui est bien, mais notre sœur, elle est mauvaise, on ne sait pas bien. Là, vous allez l'exposer. Il faut le faire de cette manière-là et vous allez convaincre votre femme et savoir pourquoi elle a refusé, la convaincre, comme ça vous donnez d'un commun accord. Vous donnez d'un commun accord, je vais lire les commentaires de Maman Grâce de Dieu. Permettez que je revienne sur le commentaire de Maman Grâce de Dieu comme une question. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Bonne question, Président. Nous avons un club de femmes blanches et noires. Beaucoup se plaignent que leurs maris sont sales, même leurs dessous sales, ne savent pas faire la toilette intime, alors qu'on encadre plus les femmes sur ce point avant le mariage. Maman Merlin Ngola dit ceci. Samira Sulga Mayele Yaka Yoka Matea. Voilà, papa, je me rappelle, moi, j'ai suivi les Malongi jusqu'à la fin. Je ne sais pas si dans les Malongi, là, on nous avait appris comment tenir la toilette intime, nous les hommes, par exemple. Je donne juste un exemple. Je ne rappelle pas. On a parlé de comment gérer l'argent, on a parlé de comment procréer. D'ailleurs, le comment procréer, c'est la dernière leçon, parce qu'on ne veut pas vous enseigner des choses avant que ce soit les derniers jours. On a enseigné comment un couple peut faire le choix, par exemple, de choses à acheter, la priorité, ainsi de suite, gérer les finances. Mais je ne me rappelle pas. Mais les femmes, dès qu'elle est enfant, on l'apprend. On l'apprend même. Excusez-moi, je vais être un peu trop compliqué. On apprend la femme à comment, et même les enfants, quand elles grandissent, les femmes, on ne laisse pas une jeune fille sans sous-vêtements, excusez-moi de dire comme ça. Une petite jeune fille là, même quand elle est... Moi, j'ai grandi au village, comme je vous dis. Mais les hommes, on les néglige, on les laisse comme ça. Ils grandissent avec leur saleté, même pour avant de dormir, ils ne savent pas se laver.
Surtout, nous transpirons beaucoup, nos aisselles là, ça transpire, ça dérange nos femmes. On ne brosse même pas des dents avant d'aller dormir. Papa, vous ne pensez pas que ça, c'est vraiment un problème, que les hommes aussi, j'ai vu beaucoup de clubs de femmes, j'ai vu les femmes s'entretenir, se donner les conseils. Les hommes, il y a de ces hommes qui peuvent porter le même sou, ou bien la culotte là qui portent en dessous de leur pantalon ou de leur culotte. Sans changer pendant autant de jours, ça commence même à sortir une odeur là. Et ils sont très exigeants envers leurs femmes. Vous ne pensez pas que les hommes ont plus besoin des conseils que les femmes? Allô? Oui, papa. Oui, je crois que la question est bonne. L'homme a besoin d'être encadré, comme la femme aussi a besoin d'être encadrée. Le couple, avant d'entrer dans le mariage, nous avons dit qu'il faut une préparation. Et la préparation concerne tout cela, même la propriété aussi. Parce que quand on va aller même dans les relations intimes, l'homme doit aussi se préparer. On ne doit pas laisser que l'homme puisse aller comme ça, non. Même, vous dites que dans les Malungs, on n'a pas enseigné, non, peut-être que c'est un chapitre qui a manqué, mais ce chapitre-là est aussi là. L'hygiène et la propriété, dans les couples, il y en a aussi. Et quand on en parle, il y a aussi la part de l'homme. L'homme doit se préparer comme la femme doit se préparer. Sauf que la femme a beaucoup plus de responsabilités tenant compte de sa nature. Mais l'homme doit aussi être encadré, préparé à la propriété dans le foyer. Ça, c'est très capital. Maman Dorcas, merci beaucoup, papa. Maman Dorcas, Oui, papa. je voudrais vraiment que vous soyez franche. Je ne parle pas de vous, vous êtes une maman qui conseille beaucoup de gens, vous avez des gens tout autour de vous, ainsi de suite. Il vous est déjà arrivé de voir, ou des amis, ou des gens, ou écouter une histoire comme ça, une femme qui se plaint parce que son mari ne connaît pas l'hygiène. Je connais, moi je suis un homme, hein, il y a de ces hommes qui se lavent une seule fois, il y a de ces hommes qui changent leurs habits, pas extérieurs, qui changent... Bon, qui pour change. être sincère, oui, j'ai déjà eu 2 plaintes comme ça. Parce qu'il y a de ces hommes-là. C'était aussi un manque d'encadrement. Il y a de ces hommes-là, maman, je ne vous coupe pas, même pour aller au lit, là, ils ne brossent même pas des dents, des bouches. Hein. Exactement. Ils disent que je me suis déjà lavé la journée. Et puis après, ils demandent trop à leur femme et ils donnent des infections à la femme parce que lui, il n'a pas tenu compte de son hygiène. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses comme ça. Alors, j'ai eu deux cas comme ça, mais ce n'était pas facile pour gérer ça. Mais comme on avait associé avec la sœur et la prière et les conseils, par la grâce de Dieu, et aujourd'hui, ils sont vraiment un couple merveilleux. Mais c'était les cas que moi j'avais eu, c'était que l'homme a dit, lui, il doit sentir le bouc. Voilà. Et c'est bizarre, mais c'était comme ça. On a dans Bali, il faut naître la sola tabac, excusez-moi les termes, c'était ça. Alors moi j'aime pas. Mais pourquoi? Je sais pas, maman, c'est ce qu'il dit. Et puis je dors pas, il me dérange trop. Maintenant je vais faire comment? Même quand je dis de brosser les dents, oh, bon aussi, ça m'a la goût en moi, un autre soukola, pas, mais là, c'est la soukola, il attend, là, soukola, sous-tico. Je dis, ah bon? Ok, on va voir. Alors j'ai donné des conseils. Je lui ai dit comment elle devait procéder tout doucement à Kenango brutalité. Je l'ai demandé, je l'ai énuméré des choses qu'elle devait acheter et comment elle devait le faire. Et puis finalement, l'homme a commencé à accepter. Et puis maintenant, là, ça va, il a changé. Donc, c'est l'homme qui avait manqué d'encadrement. Et c'est un couple, Bakutani Pekaka Awa, c'est pas un couple qui vient de Kinshasa. Oh, ils se sont croisés ici. Donc, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, l'homme a beaucoup changé. Donc, il n'a pas été encadré ni enseigné. Et c'était un bon païen, là. Alors, on a fait un effort. Maintenant, là, il craint Dieu, ça va. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Papa Malola m'a dit que je suis sorti du sujet. Papa Malola, je ne suis pas sorti. Je disais que j'étais en train de highlight une question, plutôt un commentaire de Maman Grâce de Dieu.
Papa Malola dit ceci, président, ceux qui osent asengi yo, okoki kopesa 100 oyebisa mwasi na yo. Par exemple, ceux qui beaucoup tani na ye na bus. Donc, il faut otuna mwasi na yo pour pesa ye. Voilà. Ça, c'est Papa Malola qui a dit son commentaire. Maman Grâce de Dieu dit ceci, bien dit président, les sous-culottes qui ne touchent pas à l'eau comme si c'est du fétiche. Vous savez, quand quelqu'un a bu de la bière, il a fumé, et puis il a ajouté un peu de comme ça, qu'on tire comme ça, il dort sans brosser les dents. Il y a une odeur de faux septique, de toutes les odeurs nauséabondes qui se mélangent là, et la respiration quand ça sort comme ça. Et quelqu'un comme ça oblige tout ça. Ça, je crois qu'on parlera prochainement. Rentrons dans le sujet de la belle famille. Maman, parlons de la belle famille. Votre belle-mère vient dans votre maison, ok? Parce que c'est chez son enfant. Chez son enfant, votre mari commence à faire le matin. Maman au lieu de vous laisser à vous le programme de préparer. La belle, votre mari commence à donner à sa belle-mère et à sa maman qui est votre belle-mère. Maman, oebine na bando linga bambisiona. Aebisio ok bokene na maman na wenze, asomba bambisiona alambela 2-3 fois comme ça se répète. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je n'ai jamais vécu ça, mais je vais essayer de répondre en tant que femme. Avec la petite sagesse que j'ai, je peux dire, la première des choses, tu ne dois pas, comment je veux dire, tu ne dois pas avoir une réaction genre de refus, quoi. Refus total ou, je sais pas. Tu vas d'abord prendre ça comme ça se présente là. Si maman n'a bongo, maman n'a kende wenze, ou que nous sommes et tout. Vous allez partir. Vous allez au marché. Tu fais un effort de te retenir, de garder ta bonne humeur. C'est pas l'hypocrisie, mais c'est ta maman, donc tu vas avec elle. Quand vous rentrez, quand elle commence à préparer, fais l'effort de lui poser des questions. Maman, c'est comme ça, on a aussi un démini, oh, ya lingaka. Oh, comme ça, de temps en temps, paix. Puisque, comme à Ligna, on a obligé au lac Sangay pour naïbango. Vous voyez, au co procédé par exemple. Maintenant, là, ça dépend, il y a tempérament, il y a belle maman. Si tu tombes dans maman et ma belle, on va répondre déjà première question, tu vas aller directement comprendre jusqu'à la fin que, oh, il saute au kebo. Linga la moins kobima et ma belle komata. Tu t'arrêtes là, tu observes seulement comment elle fait. Et si c'est une maman coopérative, elle va commencer à te dire, oh moni, ah, on a tchaka litungu, le liboso, on a katindembi, tu vois, tout ça. Après, tu retiens comment elle t'a montré. Et quand ton mari vient, tu lui dis, ah, maman m'a montré, finalement, comment et quel genre de poisson yo lingaka salela et tout, bokola nango. Je crois que next time, tu vois que même ta façon de réagir fera ce que l'homme, non seulement Rosala stupéfait, à aucun moi, mais tu verras que à cause ça, là, on lui sous-souté dans le sens, il y a qu'au vexé auto, dans le sens, il y a encore, ou bien dans le sens, il y a qu'au matissa maman, na yé, qu'au kitissa yo, non. À cause ça, là, on a ndenge moko, il y a bien par rapport à ta réaction. Mais si tu réagis déjà mal par rapport à sa maman, qui peut être aussi ta maman, Alande et Kendarasco, bien tes présidents. Donc, c'est que moi, je peux apporter comme rapport à la question, là, je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Je vais retourner du côté papa. Papa apôtre, papa évêque. Papa évêque, votre fille vient se plaindre chez vous. Il dit, papa, tu sais que ça fait depuis 2 mois maintenant, mon mari ne veut manger que ce que sa maman prépare parce que sa maman est venue habiter avec nous. Et à chaque fois que je dis même à mon mari, j'ai déjà appris ça, c'est moi qui ai préparé. Il dit, non, non, je vais seulement préparer pour la mère de ma mère. La fille se plaint comme ça. Mais donc, maintenant, tout ce que moi je peux faire, mon mari doit d'abord se référer à sa maman. Qu'est-ce que vous conseillerez à votre fille? Je voudrais aller directement pour conseiller toutes les belles-mères qui sont dans les foyers de leurs enfants
que quand vous arrivez dans la maison de votre enfant, il ne faut pas vous substituer à une bonne ou qui que ce soit. Vous êtes dans la maison de votre enfant, vous ne pouvez pas aller à la cuisine seulement si sa femme vous autorise de le faire. Alors, si votre fils vous demande de faire quelque chose, peut-être il est nostalgique de ce qu'il mangeait chez vous, vous ne pouvez que demander l'autorisation et de manière sportive dire à votre belle fille que voilà, je voudrais vous montrer comment on prépare ceci et cela, peut-être pour rencontrer le goût de votre fils. Mais vous devez vous respecter pour ne plus aller très vite à la cuisine de la belle fille. Vous pouvez même dire que bon, la belle fille, elle doit être calme aussi. Elle ne doit pas réagir avec violence, avec sagesse. Elle doit dire à sa belle-mère que voilà, maman, apprends-moi comment est-ce que tu préparais. J'ai entendu que votre fils demande telle recette. Et comment est-ce que vous faites ça? Parce que vous n'êtes pas une bonne ici chez moi. Vous avez travaillé à votre temps. Maintenant, c'est mon temps. Apprends-moi que je puisse faire, la satisfaire. Et c'est de cette manière-là qu'on peut vivre en paix. Si ça devient comme une comparaison, comme on met la belle-fille et la maman dans l'antagonisme, donc il y a manque de sagesse. Donc, la belle-mère, là où vous êtes, ce n'est pas votre cuisine, c'est la cuisine de votre belle-fille. Il ne faut pas y aller sans son autorisation. Il ne faut pas y aller sans son autorisation. Merci beaucoup, papa. Je retourne vers Maman Dorcas. Je reviendrai avec la même question chez papa, mais d'une autre façon. Maman Dorcas, vous avez dit, je reprends toujours vos mots, vous prenez les deux familles de la même façon. Vous n'avez pas encore mis au monde. Je sais que vous avez des enfants. La belle famille commence à vous insulter. Il vous envoie des messages, vous insultez. Yo to bala yo po anini. Banda to bala yo komi taba mobali. Kolia la kabilo kwa yaya rabiso. Il vous insulte, il vous envoie des messages. Parce que vous prenez de la même façon. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez réagir à ces attaques, ces insultes qui vous viennent par message? Papa John, quand je me suis mariée, Dieu m'avait fait grâce, je n'avais pas vraiment duré. 5 mois après, j'avais conçu. Amen. Alors, au premier mois de juillet que nous étions mariés, je crois que c'était juillet, août, j'avais déjà commencé on m'avait déjà commencé les bombes par mes belles-sœurs. Bon, ma belle-sœur, ses cousines, il y a Mikolo, ma belle-sœur a Mikolo, vraiment Mikolo. Alors, elle est venue. Moi, c'est Yaya. Elle m'appelait, bon, il m'appelle toujours moi, c'est Yaya. Moi, c'est Yaya Boni. Je dis non, ça va. Il y a un français. L'homme appelle Inga, la robota, bota, j'ai dit, Papa John, je me suis tué. Nathalie, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner la maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'elle m'a emmené? À Elinga Tondolo, à Elinga Litongue, à Elinga Bokal Moroboé. Tu peux même mettre les sels, tu peux mettre alors elle m'a dit, Zoa. Elle a déposé ça sur ma table. Namoni, ndekolanga zate namona tati na olobate po mutako yambanga pe na porta zate nda onso oyeka malili ezaka banzembo ezaka ba makelele ya banzungu ya basani tokomi na besoin so toye mutamba biso papa John. Na lela na sani j'ai dit Seigneur, même pas 2 mois Seigneur. Oh makamuni. Baye baki ya na bango au melaka te. Fallait déjà. Et puis je regarde les colis. Na fungoli sachet noir, sachet la biso ya Kinshasa, ba yebi sachet viva. Na fungoli sachet viva. Nathalie na kati, batondolo manga senge basi bakati ba tie pilipili la poussière pembeni, j'ai dit my God. Maintenant je lui ai demandé, j'ai dit ya bena oyo eza pona nini.
ozotuna nga soza mpona nini olingi kobota te lia yango lia ta mosusu yango moto kopesa omwana kovandelaka biso kotiaka babote babadini mwana papa John. En tout cas, sincèrement, réponse n'a pas ça qu'ils a quitté. Je l'avais juste dit comme toutes les femmes. Je lui ai dit, nous venons à peine de nous marier, c'est Dieu qui donne les enfants. J'ai dit, ah ben, attends, et quoi, na kubota kaka. Okobota nini lumba kuna commencer à français, on français boy. Donc mon français c'est mais là aujourd'hui quand elle est là, comme un pire gars, donc voilà quoi. Donc j'avais aussi vécu ça. C'était pas seulement elle. Et quand j'ai commencé la grossesse, comme malheureusement j'avais une grossesse, et ça genre quand ça commence, j'avais déjà atteint 3 mois, donc j'étais déjà enceinte, mais on venait quand même me dire, moi aussi je ne savais pas, j'étais normal, mon cycle était normal, tout était normal, comme si de rien n'était, mais j'étais enceinte. Alors finalement, au fait, ma nature, ça c'est moi, hein. Vous voyez, aïe, atienga makele, en tout cas, je gère ça. En tout cas, je gère ça moi-même. Et puis, alors, quand son frère est venu, j'ai dit non. Yabena était venu me voir à Tikelinga. Mais j'ai pas dit qu'à ça là qui m'a kelele, tu vois, parce que connaissant mon mari, comme tout homme, bien sûr, mobile union sont séparés. Alors je ne voulais pas trop créer des tensions, on venait de se marier et tout, je gérais. Et puis finalement, Dieu a fait grâce et la grossesse est arrivée. Donc ça arrive, papa, ça arrive. Cause à la même morale dans mobile. Comment parler, parce que n'oubliez pas, papa John, que ceux qui ont joué makambo bongo ya mobe sozo memelaka mobali toi-même ozo bima pe moi si mabe, hein. Donc tu risques d'avoir des très sérieux problèmes avec ta belle femme et ta belle famille, et puis voilà, c'est pas intéressant. Vaut mieux, c'est pas l'hypocrisie au fait, mais c'est seulement la sagesse non en haut. Parce que si tu pries et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, si tu as ça, tu as cette maîtrise-là, en tout cas, Dieu va te donner la force que le bon ne peut donner. Au Kangana, on peut monter, mais on pas au Pambola, ça viendra. C'est un peu ça, hein, Papa John. Non. Je voulais vraiment vous écouter. Merci, Maman Doras. Je vous reviens avec une autre question. Votre réponse, là, je reviens avec une même question. Une autre question. Papa, je reviens vers vous. Je ne vous poserai pas cette question comme vous, papa évêque. Papa Malola, s'il était là, je devais lui poser cette question. Mais je vous pose comme votre enfant qui vient se plaindre. Votre enfant a sa femme. Je ne dis pas votre enfant, là, c'est un exemple que je donne. Votre enfant a sa femme. Tout ce qui se passe dans la maison, tout, même dans l'intimité plutôt, la femme va dire chez ses sœurs. Comme la femme n'a pas le courage de dire à votre enfant l'affronter, ce sont les messages que votre enfant reçoit. Des messages, on lui parle même de l'intimité vraie. De l'insulter. Votre enfant vient comme ça, papa. En tout cas, dans l'embi. Ma femme, là, ma belle famille m'insulte chaque jour des histoires vraies. Quand je demande à ma femme, est-ce que c'est toi qui les as dit ça? Je dis, non, moi je ne les ai rien. Mais comment ils m'insultent? Et ils m'insultent des choses qui se sont passées hier. Dans ce cas-là, comment vous allez conseiller votre enfant qui vous amène des problèmes comme ça? On l'insulte à mort, on le fait même des histoires sur le Facebook ici, en l'insultant. Quel est le conseil que vous donnerez à votre garçon? Ce sont ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'insultent. Oui, le beau-frère et le belle-sœur. Mais les rapports viennent de sa femme. Ok. Alors, je voudrais profiter pour prendre l'exemple de Maman Dorcas. C'est un problème, parce que vous l'avez dit, avant d'aller en mariage, il faut que les mariés soient encadrés, préparés, qu'ils sachent quelles sont les relations qui sont dans le mariage. Par exemple, il y a la relation entre le marié et ses belles-sœurs, ses beaux-frères et consorts.
et la mariée aussi entre ses belles-sœurs. Ce sont des relations qu'on appelle, qui se traduisent par la plaisanterie. Dans les cadres africains, ce sont souvent les relations qui se présentent par la plaisanterie. Et parfois, quand la femme, pour la première fois, va dans la famille de son mari, il va rencontrer ses beaux-frères, ses belles-sœurs, et la relation entre eux, ce sont des plaisanteries. Elle doit déjà connaître que ces gens-là se préparent souvent pour venir l'embêter, l'agacer avec certaines choses. Elle doit être prudente pour ne plus seulement traduire cela par la colère. Il faut qu'elle soit calme. Quand elle vient, elle doit parfois se taire ou se défendre aussi et s'arrêter là-bas, pas donner le rapport à son mari, pas donner le rapport à sa femme, savoir que ce sont nos amis, ce sont mes frères, je dois faire des plaisanteries avec eux. Et parfois, ça se traduit aussi par la jalousie, que les autres voient que leur frère est entré en mariage, leur sœur est entrée en mariage. C'est-à-dire que, quant à la question que vous m'avez posée, je donnerai seulement conseil à ma fille que non, calmez-vous, il n'y a pas de problème. Et je pourrais donc dire que tout ça, même les choses intimes, croire que c'est son mari qui a parlé à ses soeurs ou à ses frères, bon, de ce côté-là, je vais essayer un peu de toucher même son mari, l'approcher pour parler avec lui. Parce que comment est-ce que les secrets de la maison peuvent sortir? Donc là, ce n'est pas bon. Je pourrais peut-être intéresser d'autres personnes ou moi-même pour toucher son conjoint et à ne plus divulguer les secrets du foyer. Merci beaucoup, papa. Papa Malo l'a dit ceci. Président Mwasi wana Azamabe, cuisine interne balobaka yango te. Nyoso ezosenga maturité. Papa Malola nous amène encore sur la maturité. Maman Dorcas, un couple vient chez vous, ou bien votre sœur, elle vient vous dire, Pardon? Votre sœur vient vous dire, oyebi ke soki mobali asimbi kofinga nga azofinga ti na famille na nga. Je lui dis toujours, tala toso na entre biso te jamais akofinga alobi yo mo kutu munoko lokola mama abino ozoloba ozo respecter nga te parce que ozoloba kaka lokola mama na bino tout ça. Donc quand le mari commence à insulter, il ne t'insulte pas toi, c'est ta famille qui l'insulte. Chaque jour, ta sœur vient te dire na lembi. Mobali yango soki asimbi kofinga ata pour rien. Ata soki kaka na cheli on a bosani ata mai ko servir mai ya komela. Il va commencer à m'insulter. Le conseil que vous pouvez donner à cette femme-là, qui est votre petite sœur, ça sera quoi? En tout cas, ce qui est sûr, généralement, quand je prodigue des conseils et que la monnaie est la rangaille, je fais toujours appel au Saint-Esprit, à l'aide de la parole de Dieu, bien sûr. Je renvoie plus la personne à genoux, au pied de Jésus, parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand déjà, si tu penses que cette personne, tu l'aimes vraiment et que tu crois qu'il peut changer, il n'y a que Dieu qui peut changer les cœurs des pierres en cœurs des chairs. Donc, si tu pries, tu demandes à Dieu, c'est Dieu qui peut agir à cette place-là. Et par rapport à l'attitude de la femme, de ma sœur, je veux juste lui dire, et ne pas répliquer lorsqu'on dit ça. Parce que ce sont des choses où, ce qu'elle a bien répliqué, à qui par exemple, pas maman, quand il m'insulte, il t'insulte aussi automatiquement. Tu vois que les autres panza famille, makasi, moi je dis toujours, on les a grenade. C'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que tant aux autres, sa maman na yo, tu t'attends à quoi? Ah, il a mobile na yo, ah, c'est insulté, surtout si c'est une maman immature.
païenne, quelque chose comme ça. Elle dira n'importe quoi. Et carrément, libala na bino et ozala lisusu bien te. Ata lelo bobongisi et kozala lisusu bien te. Pourquoi? Parce que tu rapportes makambo foyer na yo, na famille na yo par rapport au comportement de ton mari. Et tu verras que même le mari, tellement qu'il ne sera plus respecté dans ta famille, akomanda kosala ngo lisusu ya koleka. Mais par contre, quand il y a salango, oso répliquer, c'est pas que tu réponds un imbécile par un silence, mais tu préfères te taire et attendre le bon moment. Oh solo la naye, yebisei papa, tu m'as épousé, tu m'as pas ramassé, hein? Pourquoi chaque fois que tu dois me parler, il faut te regarder comme moi, maman? On doit quand même avoir un peu du respect. Même la Bible nous dit que nous puissions obéir à nos parents, afin que nous puissions vivre longtemps sur terre et vivre heureux. Bon, tant aussi que biso toujours respecter babotité, on s'attend à quoi? Tu vois que quand tu parles avec ces tempéraments namobalinayo, Papa John, Azamutu, par la prière et avec ces remèdes-là, moi je crois que changement comptera toujours. Mais quand la femme est immature, azua wa memi et pas ya maman, wa nande komara dossier msusu, wa komara vraiment made makas. Vous voyez? Donc, ngai na ozongi sa ye kaka na makolo ya Yesu, et puis na repé ses conseils. Parce que c'est simple. Naliba les arabongo, il y a les hauts et les bas. Il faut avoir un grand cœur. Quand on dit que liba les habilés à mikolo, les aïe à mikolo. Si tu n'as si tu as mouté reste encore dans la malongi. Tu dois avoir un grand cœur parce que tu vas rencontrer des choses et des choses. Il y a au final peut-être il y a encore pire que ça là-bas. Et si tu n'as pas un monté mamonine, tu verras que tu feras n'importe quoi, tu vas perdre ton mariage pendant que Zaliba la nayo, mais ça demandait seulement fruit à Saint-Esprit Vandakatinayo pour diriger en Rondé Nzambaling. Donc c'est un peu ça, papa. Merci beaucoup, le pasteur. Bienvenue. Bukola Kanyinda dit ceci, ça s'appelle Anchiluba Boulakou. Merci, papa, bienvenue. Papa, je crois que je vais vous poser une question. Si vous pouvez aussi ajouter à ce que la question que j'ai posée à Maman Dorcas, vous pouvez aussi le faire. Ma question est celle-ci, vous êtes un serviteur de Dieu, un couple vient vous voir très fâché. L'homme dit que je vais divorcer, la femme dit que je vais aussi divorcer. Pourquoi? Parce que quand nous avons des problèmes ici, nos familles sont informées. Nos deux familles là s'insultent chaque jour, c'était des insultes, ils se sont déplacés, la famille ici est partie là-bas, taper la belle famille. Ça devient maintenant chaque fois qu'ils se voient en route, s'ils ne se tapent pas, ils s'insultent. La belle famille là-bas, désordre chaque jour, tout ça. Ça vient maintenant vous impacter. On donne les rapports à l'homme. Ta belle famille impolie, t'as là que ta bête maman a biso a vimbisi ali sur maman quand hôpital. Mon bali. Ah, zela. Tapez la femme. La femme donne les rapports chez elle. Mon bali nanga beti nga pour bino bokendo beta kuna. Ambo comment zo mone là zela. Revanche kuna. Les deux belles familles. Aller-retour de ma finga. Opesi nga pe na zongi se liyo koleka. Un couple vient vous voir comme ça. Les deux belles familles. L'unique façon qu'ils causent, c'est s'insulter. Ou se taper. Quel est le conseil que vous allez donner à ces couples-là? Oui, vraiment, merci beaucoup, Président. Merci. J'ai suivi un peu avec un peu de... C'était un peu indifférent. Je voudrais dire que quand deux personnes se marient, ils font un couple et toutes les autres personnes deviennent des tierces. L'homme et la femme, ils deviennent un, et les deux familles, toute autre personne en dehors de vous deux, ce sont les tierces. Vous avez la responsabilité de protéger votre relation, votre mariage pour continuer à vivre heureux et réussir. Vous ne pouvez pas écouter ou accepter que telle famille ou telle autre vienne détruire votre couple. Donc n'acceptez jamais ça. Même si les deux familles se battent entre eux, ils créent des situations contre vous, vous restez unis. Parce que toutes les deux familles-là sont les tierces. Et en disant ça, je ne veux pas que vous puissiez abandonner vos deux familles. Vous devez être toujours en bonne relation avec les deux familles
mais simplement n'acceptez pas que ces familles-là viennent entrer dans votre couple pour vous diviser. Entre vous-même, on peut avoir des conflits, mais comme vous êtes déjà mature, vous aurez la capacité de résoudre ces conflits-là. Donc, quand un couple vient me dire que voilà, nos deux familles veulent que nous puissions nous séparer ou bien leurs réactions veulent nous pousser à la séparation, je leur dirais, ne faites pas ça. Dieu est le divorce. Le divorce, c'est vous qui allez perdre. Ce ne sont pas les autres là. Peut-être ils sont dans leur foyer, ils sont bien, mais vous allez beaucoup perdre. J'ai connu un cas comme ça, un jeune que j'ai encadré depuis la petite jeunesse. Il s'est marié, un très bon mariage. Ils vivaient en paix, ils avaient des moyens. Ils ont eu un enfant qui avait déjà même 12 ans. Donc, à 12 ans, ils ont connu de petits problèmes. Et le plus grand des problèmes, c'est que la femme a dit à sa mère que mon mari t'injurie. Et la maman, c'est une maman très loquace, orgueilleuse. Elle a commencé maintenant à lutter pour que ce couple-là se sépare. Et ils se sont laissés aller. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu? D'abord, l'enfant, cette jolie fille-là, est décédée. Je suis en train de voir son image. Quand la fille est décédée, maintenant, c'est le problème de mariage. Sur le mariage, la maman, la belle-mère là est venue. Et l'homme, donc, finalement, les divorce. Et après, ils ont perdu, même la parcelle qu'ils avaient, ils ont vendu. Et l'homme a perdu et le mariage, et l'enfant, et la maison ou la parcelle qu'ils avaient à cause des problèmes de ce que la femme était allée dire à sa mère que mon mari vous a injurié. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Vous êtes déjà marié, vous êtes parti, vous avez votre mari, vous avez votre femme. Ce qui se passe en dehors de votre foyer, n'allez pas le dire ailleurs. Restez calme quand il y a des problèmes. Même si les deux familles vous menacent, vous êtes en paix. Si vous tombez, c'est toutes les deux familles-là qui vont commencer à se moquer de vous. Sentez la responsabilité dans ce que vous faites. Voilà ce que je peux dire là-dessus, papa. Voilà. C'est ça ce que papa peut dire. Papa, je crois que vous allez nous rappeler la Bible. Dans la Bible, il y a un serviteur de Dieu qui avait sa femme, qui n'arrivait pas à mettre au monde, qui avait demandé à son mari d'aller prendre la servante. Je crois que vous vous rappelez de ça. Ok. C'était qui encore? Il s'agit d'Abraham et Sarah. Voilà. Et Sarah, oui. Merci. Maintenant, Maman Dorcas, la question c'est pour vous. Maman Dorcas, vous avez un couple qui vient vous voir, qui dit, écoutez, je n'arrive pas à avoir les enfants. Et mon mari est parti sortir avec une autre femme pour que nous puissions avoir les enfants. Et je ne savais pas. Et il m'amène un enfant, il dit que c'est son enfant, parce que moi, je ne pouvais pas avoir les enfants et j'aime avoir les enfants. Il m'a dit qu'il était parti, il avait fait un enfant ailleurs. Après une année, il m'amène un enfant là. Il dit non, cet enfant va rester avec nous parce que c'est mon enfant et comme toi, tu ne pouvais pas mettre au monde. Et puis, il invoque Abraham et puis Sarah. Qu'est-ce que vous, maman, vous allez accepter cet enfant? Vous allez vous fâcher contre votre mari? Ou bien vous allez dire, OK. Et puis, c'est la famille qui l'a poussé. Tout ce que tu as là, ta femme va rester, elle va régner, quelqu'un d'autre va la prendre en mariage. Bota libanda. Est-ce qu'il y a bota libanda à la mobimba libanda? Tu diras quoi? Orosilike la belle famille etinderi mobali na yo. Orosilike la mwasi oyo aboti na mobali na yo. Ou bien orosilike la mwana oyo ya ye, ou bien orosepela na ye. Bon, pour être sincère, en tant que femme, et ça n'a pas si. Ça fait très mal. Parce qu'ils ont le coup là, bazo limité nzambango ya yo.
C'est comme si Baokatelo Mbelo Boé, Okobota est sauté pendant que c'est Dieu qui donne les enfants. En ce qui concerne moi, non, Narbo a été. C'est le sang de mon mari. Narbo Kolaï. Narbo Kolaï sans injustice, Narbo Kolaï n'a pas dans mon corps. Mais seulement avec mon mari, on va parler. On va parler parce que il y a des enfants, si par exemple ton mari est en bon terme avec cette femme au baboti moana, disons, Azosa l'effort va garder. Comment je peux expliquer ça? Donc là, il fait un effort de me faire garder respect, bien que c'est sopani, bon, mais quand même moi que après ça droit na mutute balobanangai, quoi que ce soit, c'est l'homme maintenant qui doit créer ça aussi. Et puis toi tu vas accepter d'élever cet enfant sans injustice, bien que c'est très difficile, mais sans amona nzambo au salango. Et après ton mari, vous allez parler, parce qu'il y a des enfants qui sont les semeurs de troubles. Abandi ko pusana akomi ko rivaliser maman na yo vis-à-vis na yo. Abandi ko rivaliser maman na yo vis-à-vis na yo. Et tu verras que comme aneti guerre mon foyer ko koma suna désordre ma casse. Mais par contre mon bali akende ko luka makambo wana. Yene mtufaye omema kimia wana. Si au moins mon bali a mimi kimia wana, parce que moi je connais un couple comme ça. Mon bali soka mimi couple a mimi kimia wana, tout va bien se passer. Alors beaucoup la na mwana ba tout bien. Tout va bien se passer. Mon bandoya ke na tonga fingi, aye na buto a fingi te. A bandoya, aye atali mwana na ye, soka oya otala, je sais pas na ndenge boyo kanela. Ça dépend ce qu'on place wana. Ya monté ma paix à tempérament baba siango. On peut te permettre, tu viens, tu vois ton enfant, otali et tout, tu fais autre chose. Mais c'est pas donné à toutes les femmes, hein. Il faut avoir un grand cœur pour faire ça. Parce que belé au mekaku tout est donc maquillé au tanga. Mais il y a certaines femmes, aux années montées dans mon elles peuvent supporter ça. Je sais que dans son appel si dans le bina loba peut-être mon loba c'est parce que aux loba ou bien c'est parce qu'on vivait en côté il y a aux loba. Mais moi avec le cœur que Dieu m'a donné, Papa John, na zalaka naturellement monté dans mon nene. En tout cas, ceux qui me connaissent, baebi, j'ai la capacité, il y a de supporter ma camo, moi, si je suis en kokati. Donc, je sais que c'est l'aura bon, moi, je veux supporter Papa John. Naza n'a choisi, parce que na boti na nte. Mobile ya na mwana. C'est vrai, il ne m'a pas informé. Mais les vins tirés, ce que tout ça, ton solo lit, peut-être il va demander pardon après, bon, oui, mais ça fait mal. Après les dialogues, autant la nengi, ton bourreau, la moine, mais yo peut s'en la kimia pour la moi, si on a ça, on a des ordres, tu vois. Ça peut passer, papa, ça arrive. Ça arrive. Merci beaucoup, maman. C'est pas facile, mais ça arrive. Pasteur, bienvenue, Kaninda Lobby, à toutes les femmes et hommes qui sont injuriés, nous vous proposons le pardon du Seigneur Jésus-Christ qui paye chacun selon ses œuvres. Voilà. Je vais retourner cette même question chez papa. Papa, cette fois-ci, vous avez un couple qui vient, qui vous dit, papa, ma famille, une femme vient se confier vers vous. C'est l'homme qui a des problèmes de la maternité cette fois-ci. Ce n'est pas la femme. L'homme, il ne sait pas concevoir. La famille de la femme lui dit, ah, et bon, la femme va tricher. La femme va tricher parce que l'homme à tout prix voulait qu'il ait un héritier. La femme triche, elle vient avec une grossesse, elle dit à son mari, mon mari, en tout cas, Zambasali, au Pessinga moine. Comme ça, l'homme, oh bien. Moi, à Botami, on fait le test de l'ADN. Ce n'est pas l'enfant de la femme et du mari, c'est l'enfant des substituts du mari. Maintenant, le mari découvre que c'est la belle famille qui a encouragé que Okufa Boite, mon bail n'a pas de faut boter là. Moi, on puis Rotika la Raboite, ce qui est là qui y a en place, lui devait déjà aller chercher des copines. Le mari vient vous dire, en tout cas, cette femme m'a trompé. Je l'avais fait confiance. Je vais divorcer. Papa, quel serait votre conseil? La femme vous dit, papa, je le fais
c'est pour le sauver. Il aimait tellement avoir l'enfant. Je le fais pour lui donner un enfant. Et il a un héritier, c'est son enfant. Qu'est-ce que vous conseillerez? Merci beaucoup, papa. Merci. C'est une question, vraiment, c'est un dilemme. Hein? C'est un dilemme, mais je voudrais revenir un peu sur un conseil à donner à l'homme de Maman Dorcas. L'homme de Maman Dorcas devrait tout faire pour aimer beaucoup plus sa femme. Sa femme qui ne mettait pas au monde là, parce que je venais de lire 1 Samuel chapitre 1er, je vois comment Elkana aimait Anne qui ne mettait pas au monde. Anne ne mettait pas au monde, mais Elkana avait toujours l'amour pour Anne. Et il avait aussi une autre femme, mais quand on allait même pour aller donner l'offrande, il donnait une mesure à sa femme, à la femme qui mettait au monde, mais à Anne, il donnait le double. C'est pour montrer qu'il avait un amour beaucoup plus prononcé à Anne. Alors, si réellement vous avez votre femme pour la calmer, pour l'apaiser vraiment, comme la famille vous a forcé d'aller avoir l'enfant en dehors de la famille et que vous êtes venu avec l'enfant, mais il faut maintenant doubler aussi les actes d'amour à Anne qui ne met pas au monde pour équilibrer son esprit, afin que, ensemble avec lui, vous puissiez éduquer l'enfant qui porte votre nom, qui a votre sang, et cela pourra équilibrer la douleur dans votre femme que vous aimez, mais qui n'aimait pas au monde. Ce sont les situations qui arrivent. Mais nous ne pouvons pas conseiller les gens à faire ça. Vous pouvez attendre, continuer à prier parce que Dieu n'est pas incapable. Dieu pourra toujours faire. Voilà ce qu'il a fait avec Abraham et Sarah. Quand on est pressé, on peut tomber dans les erreurs que Sarah elle-même avait aussi été victime. Alors pour le deuxième cas, je voudrais dire ici que le péché est un péché. Bon, le péché est toujours péché. On ne peut pas changer le péché ou maquiller le péché. Dans le cas que vous êtes en train de dire là, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas aller dans les puits d'autrui. Donc, quand vous allez prendre le sang d'autrui, on trompe, on veut changer les choses là, le péché restera péché. Je vais simplement demander que la vérité soit mise à la lumière et que l'enfant qui n'est pas votre enfant ne peut pas devenir votre enfant, ou vous l'adoptez. C'est bien connu que j'ai adopté l'enfant. Oui, vous le faites, vous acceptez votre état, au lieu de maquiller, dire que bon voilà, je suis allé prendre l'enfant. Parce que cette femme-là, infidèle, sera infidèle, elle continuera avec l'infidélité et l'homme n'aura pas de la valeur. Merci, c'est ce que je pourrais leur dire. Le conseil, c'est leur demander de ne plus continuer à faire cela. Mais l'enfant est un innocent, il doit être protégé et gardé. L'enfant est innocent, il doit être protégé et gardé. Vous comprendrez que papa ne nous a pas dit si le couple doit divorcer ou pas. Bon, et demander le divorce, c'est à moins que le couple demande le divorce. Parce que la Bible dit que le divorce peut être possible quelque part quand il y a infidélité. Mais la loi dit que incompatibilité d'habiter ensemble. Ah, donc, si parce que moi je suis homme de la Bible, si ils disent que, voilà, l'homme dit qu'à cause de ça, nous nous séparons, ah oui, ils peuvent se séparer parce que la femme a connu l'infidélité. Mais si l'homme dit que je pardonne ma femme,
Malgré ce qui s'est passé, je pardonne ma femme. Oui, nous allons prier pour eux. Ils doivent continuer à vivre. Ils doivent continuer à vivre. Nous restons avec, je crois, 11 minutes. Papa Malola a dit ceci. Est-ce que acte wana basala kiango mariage ezapo na banate Nzambe mutu apesaka bana. Merci beaucoup Papa Malola. Merci pour votre intervention. Maman Dorcas. Oui, papa. La belle famille tape sur ta sœur. Bon, sur ton frère. Ton frère a engrossé une fille. Aokende kuna pour se présenter. Belle famille lobio. Baby celibi somwana. Aokende kaboye. Ba beti na ba oncle nyoso babanda ko landa ko kende otikai. Ba beti. Tolimité parce que vous nous avez déshonorés. Conseillerez-vous à votre grand frère parce qu'il aime cette femme. La belle famille n'aime pas, ou bien la belle famille dit on n'aime pas de cet homme-là. On n'aime pas, quel que soit Bolingonabino. La question est si je pose à papa et à maman de la même façon. Papa, vous allez répondre après maman Dorcas. La belle famille dit je n'aime pas, nous ne voulons pas de ces maris, nous ne voulons pas de cet homme-là. Et puis, au début de l'histoire même, ça c'est une autre chose, c'est deux questions à la fois. La première question, vous engrossez un enfant d'autrui, vous allez pour vous présenter, vous arrivez comme ça, on vous tape. Vous rentrez avec des blessures, on vous amène à l'hôpital. Vous ne savez même pas porter plainte parce que vous avez engrossé. Deuxièmement, on vous dit par votre famille que nous ne voulons plus de... Biso famille, tolingi mobali wanate, tolingi mwasi wanate. Les trucs comme ça. Vous allez dire non, nous allons foncer parce que notre amour prime au-delà de tout, ou bien vous allez écouter la belle famille. Bon, moi je crois que il faut laisser un peu le temps au temps. Parce que quand on va bêtir, et oye, bah, qu'est-ce qu'on va bêtir à niveau nous? Et ça, ça peut te conduire même jusqu'au coma. Parce qu'il y a des familles, hein. Donc, là, dans ces cas-là, il faut un peu reculer. Recule un peu d'un pas. Observe un peu. Et puis après, tu pourras voir comment tu peux partir pour essayer d'arranger ça. Mais il y a certains couples qui attendent à ce que la femme mette au monde. Lorsque la femme met au monde, l'homme vient, il paye les amendes, il donne tout ce qu'il devait donner, et puis il demande s'il peut épouser la femme. Mais la famille dit qu'on n'aime pas, on ne veut pas de cet homme. Vous deux, vous vous aimez. Que ce soit du côté de la femme, où la femme dit que, la famille de la femme dit on ne veut pas de cet homme, ou c'est la famille de l'homme qui dit on ne veut pas de cette femme. Ça, c'est un dilemme. La famille dit qu'on ne veut pas de cet homme. Yeah. Voilà. Moi, je crois que la femme doit essayer de parler avec ses parents. Vous essayez, Si on vraiment, dit non, Tolingi Bangote, on ne l'aime pas. Mais vous, vous aimez vraiment. Tolingi était. Papa, c'est votre question aussi. Mais papa John, il y a toujours possibilité de parler avec les parents. Ils ne veulent pas. Moi, les questions que je pose, ce sont des cas que j'ai vus qui se passent maintenant là. Les deux maris, les deux là, s'aiment, mais la famille s'oppose. Tolingi, moi, si on a été. De l'autre côté, on soit Tolingi, Mobali, on a été. Mais les deux s'aiment à mort. Mais au côté, bon, parce que ça makila na yo, tu si moi mais tu vas laisser parce que famille a beau. Moi, je crois qu'on laisse le temps au temps et puis on revient. Si tu aimes, la persévérance aussi paye, hein, papa John. Au moment qui est là, comme les gars qui ont la télévision, boxeur, boxeur, bêtis, tout le monde a le Bumbashi kuna, les lotos, les là, persévérance. Oui, je connais cette histoire. En tout cas, papa John, oh, question pour un champion, oh, je passe. Ça m'a fait mal à la tête. Na résolve un problème, mais oh, je passe. Papa est vec. Papa, moi, je pense que c'est une question difficile, mais la réponse a déjà été donnée par Maman Dorcas. Et il faut donner du temps au temps, c'est-à-dire que la nuit porte conseil. Je vais demander à l'amoureux de se calmer. La solution viendra. La solution viendra, mais il faut du temps parce que le mariage, ce n'est pas seulement entre eux deux. Le mariage, c'est aussi la famille qui entre dans la danse.
Et comme la famille est tout entière dans la colère et violemment, ils sont en train de refuser la chose, il doit un peu se mettre à côté parce que la Bible dit qu'un homme sage, quand il voit danger venir, il se cache. Il peut d'abord se cacher et attendre un moment quand les jours vont passer et ça, on viendra faire ça. Moi, je connais ma nièce. Hein. Ma nièce, c'est une affaire qui me concerne, moi. Ma nièce, j'ai quitté Kinshasa et je suis allé à Bujimaï. J'arrive là dans un voyage évangélique, je trouve ma nièce engrossée par un garçon. Et mon petit frère qui est là, très colérique, moi aussi, j'étais très déçu. Très déçu. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Nous avons cherché les garçons. Les garçons ont fui. Et maintenant, ça fait 10 ans, maintenant, cet enfant-là a déjà 12 ans. On est venu le chercher et nous sommes confus. Nous avons trouvé même le nom que nous, on a donné. Notre nièce, là, avait déjà changé le nom. Il a donné le nom que son mari avait donné. Et maintenant, c'est calme. L'enfant est dans les bras de son père sans qu'il y ait des casses. Donc, donnez le temps au temps, la solution viendra. Et si vous forcez pour aller mettre seulement la tête là-bas, alors la colère peut vous briser, c'est tout. Il faut attendre un peu. Parfois, parce qu'il n'a pas présenté le problème comme s'il est dans notre communauté, qu'il vienne poser ce problème au président. Alors le président pourra appeler cette famille-là. Écoutez, ce que vous faites ici, vous n'êtes pas les premiers. C'est déjà arrivé aussi. C'est déjà arrivé aussi à l'évêque. Mais après tout, l'enfant est rentré toujours chez son père. Parce que l'enfant, vous pouvez tout faire. Mais le père de l'enfant l'obtiendra toujours. Autant les approcher pour que la solution soit trouvée de manière pacifique. Merci beaucoup, papa. Je vais lire quelques commentaires. On ne reste qu'avec 4 minutes. Je vais poser 2 questions qui ne sont pas les dernières, mais ça sera les dernières pour aujourd'hui. Je vais demander à papa de continuer à parler. Je vais m'élever pour aller prendre un chargeur d'un moment à l'autre. Mais il y a le pasteur Bienvenu Boucault l'a dit ceci. Président, il nous faut savoir les raisons de 2 familles. Peut-être qu'il serait bonne pour le couple. Pasteur Jeannot Lee qui a dit ceci. Si un papa refuse de marier sa fille pour une raison quelconque, il faut carrément laisser car il appartient aux parents de marier leur fille. Maman Grâce Dédiée dit ceci. Il faut s'asseoir et parler pour savoir quelle est la raison que la famille refuse l'homme ou la femme. Maman la belle Rose Odeur dit ceci. Oui. Voilà, je vais poser 2 questions. Je crois qu'on va arrêter là-bas. Vous me répondez aux 2. Maman Dorcas, je commence par vous, le temps que je me lève aussi. Vous allez continuer à parler, je reviens tout de suite. La première question, maman, votre mari vous dit, je ne veux plus voir tes frères ici, ni tes soeurs, ni tes parents. Les jours qu'ils vont piétiner chez moi ici, moi et toi, les mariages là, bye bye. Quelle serait ta réaction? Deuxièmement, vous faites votre argent. Vous envoyez au Congo chez votre oncle ou chez votre frère. Non, chez le frère de votre mari. Le frère de votre mari vous ment toujours. Non, envoyez ceci, on va ajouter ceci. Mais il vous bouffe tout cet argent-là. Bon, ou bien, disons, c'est votre oncle, parce que prenons du côté des maris, parce que c'est les maris qui se fâchent beaucoup. Or, c'est cet argent-là, vous espériez que le business avance. Mais votre oncle a bouffé l'argent de votre mari jusqu'à la fin, votre argent. Quand vous en rendrez compte comme ça, il n'y a plus rien. Le mari dit, si votre oncle n'a pas encore remis mon argent ici, toi là, je ne vais pas te voir ici. Comment vous allez réagir? Répondez aux 2 questions. Vous pouvez continuer à parler, je reviens tout de suite. La première question, je vais parler avec mon mari. Je vais essayer de lui faire comprendre. Déjà, ce sont nos familles. Bon, bango kande toza na bango. Alors, si tu me donnes des instructions, mon bango sous-soité. En tout cas, je crois que quel que soit le problème,
je peux parler avec mon mari et lui faire comprendre parce que dans un mariage où les couples basent la maturité et que vous avez les moments de dialogue, il y a Jésus-Christ qui est comme la troisième corde de la foyer Nabino. Moi, je crois que il y a possibilité à retrouver solution, quel que soit mobile et Sili Kindé. Comme c'est Dieu seul né à constituer cette loi et à mariage, je sais qu'à Koki Koyoka, il peut faire quelque chose. Donc, je crois que il faudrait pas que quand l'homme décide de ne plus voir la belle famille à la maison et tout, toi aussi tu informes là-bas, boya, te babiso qui boye, non. Parce que ça c'est le manque de sagesse. Si tu dis ça, et c'est comme si tu détruis toi-même ton foyer à petit feu. Ce que tu vas faire, tu vas t'en prendre à ton mari toi-même. Beau solo là, et puis trouver un terrain d'entente. Et puis voilà, à la longue, il y a mon quoi, la décision. Parce que ça dépend la raison pour laquelle l'homme a décidé que Baya lui sous-sauter. C'est peut-être toi, la femme, qui était à la base. Ou alors, les agents à base, aux oramakamba foyer nabino, au même la famille nabino, parce qu'il y a des femmes comme ça. Moi, j'appelle ça le manque de sagesse. Aux autres, les autres, c'est passé, mise à jour. Yo peut qu'on ça la mise à jour. Vous voyez que, et au sein que, on va pas respecter ton mari. Bah, au moins, le quoi papier. Il est pas au lata qui il sera obligé maintenant de s'imposer, n'andé que zanda kunaye, décision à cause doit, à l'obliger, a décidé bah y a des sous-soutés. Alors place où on a Papa John, ça dépend de ce que la femme a fait parce que l'homme ne prend jamais des décisions en vain. Quand l'homme prend des décisions, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Non, maman Dorcas, il y a de ces hommes qui disent que chaque fois que maman n'a yakawa, yo change un comportement. Chaque fois que grande sœur n'a yakawa, yo change un comportement. Mais ça c'est lui qui dit. Alors, c'est l'homme qui est censé mieux te connaître. Quand l'homme dit ça, donc, il a exactement vu un changement. Maintenant, toi, la femme, là, maintenant, je vais condamner la femme. Tu changes pourquoi? Non, tu ne changes pas. Tu es normal. Vous savez qu'il y a de ces hommes, il a fait un truc, il croit que quand ta belle famille vient, tu vas leur dire. Plutôt quand ta famille vient, tu vas leur dire ce que lui a fait. Et quand il passe là, il croit que vous avez parlé de ça. Et surtout quand vous rigolez. Lui, il s'est fait des illusions. Ok. Ah, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est un peu comme ce que je viens de dire aussi. Mais bon, là, je ne sais pas ce que je peux ajouter. Je crois qu'il faudrait seulement, c'est seulement un problème de maturité aussi. Hein. Parce que ça, au colis, au comé, là, il y a certaines choses, ça, tu vas surpasser ça. Et puis, tu vas apprendre à connaître ton homme et l'homme va apprendre à connaître sa femme. Vous voyez, ni moi si n'anga kosala, ni moi si n'anga kosala. Parce qu'il y a d'autres femmes, mobile et atambondo, mais ma femme ne peut jamais faire ça. Bazali. Donc, ce qui a ça à réagir bon, c'est parce qu'elle dit que moi, c'est capable à ça, là, yango à réagir bon. Parce que si la femme ne pouvait jamais faire ça, mon bal a réagir bon. Donc, ça veut dire que la femme aussi, il faut en moins travailler, moi, qui est en maturité, je sais pas. Peut-être par sa famille ou pas, je sais pas. C'est un peu ça, hein, je sais pas exactement. Mais pour bouffer l'argent, je ne sais pas, vous avez répondu, parce que j'en étais un peu déplacé. Non, la deuxième question, je n'ai pas bien saisi. C'était par rapport à... Ah, ou bien, attendez, la deuxième question, je vais poser à papa maintenant. Comme ça, je le laisse aussi parler. Papa, vous faites les affaires avec maman. Je ne dis pas vous, c'est un exemple que je vous prends comme vous. Vous faites les affaires avec maman. Ou quelqu'un, un enfant vient vous dire, papa, nous avons mis l'argent à côté, j'ai envoyé dans ma belle famille et pour que nous puissions faire les affaires, nous avons donné à l'oncle de ma femme. Et il nous disait que les affaires marchaient bien. Or, l'oncle bouffait l'argent. Et le jour que vous allez vous rendre compte, il n'a même plus un franc. Et tout ce qu'il vous disait que vous avez investi dans l'engoul ou vous avez fait ceci, il n'y a rien qui a jamais existé. Il vous envoyait des photos de d'autres porcheries. L'homme se fâche. Il dit, nous avons dépensé tout ce que nous avions en caisse. C'est ça, d'ailleurs, nous étions en train d'espérer en ça. Si ton oncle là ne renvoie pas mon argent ici, toi aussi, je ne vais pas te voir chez moi. Reviens ici le jour que ton oncle va remettre l'argent. Et l'homme prend une décision comme ça. Ce couple-là vient vous voir. Qu'est-ce que vous direz? Ou bien, même pas ça, ou bien chaque fois qu'il y a un petit problème,
Le mari rappelle sa femme, il insulte. Il y a encore toute famille, il y a miibi. Oncle non, moibi. Il faut qu'elle rappelle ça à la femme. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces couples? Non, je vais conseiller à l'homme d'être mature, de respecter la femme. Il ne peut pas faire cela. Quand on vit ensemble, on doit être conséquent et être content des actifs et des négatifs. C'est-à-dire, quand on a réussi, on réussit ensemble. Quand on échoue ensemble. Si par exemple, du côté de l'oncle là, les têtes des cochons s'étaient multipliées, on allait être content ensemble. Maintenant que ça tournait mal, on doit aussi être triste ensemble. Il ne faut pas qu'on dise, bon voilà, c'est votre oncle. Non, c'est comme la fois passée, quand je parlais, j'avais dit que quand vous vous mariez, vous devez maintenant prendre les deux belles familles comme un autre ensemble pour vous. Vous n'allez pas maintenant commencer à vous dire, moi je suis de telle famille ou de telle famille. Non, vous êtes tous de cet ensemble-là. Cet ensemble-là est composé de votre famille et de votre belle famille. C'est ce qui est très mal. Parfois, vous allez entendre quelqu'un dire, quand sa belle-mère est arrivée à la maison, elle peut dire à sa belle-mère, maman na yo, maman ya mwasi na ye, azolo ba maman na yo. Alors, si c'est en lingala, ça peut se dire. En Chiluba, par exemple, ou en Swahili, c'est même une injure. Mais si c'est votre belle-mère, vous l'appellerez maman, Marie par exemple, au lieu de dire maman na yo. Non, ça ne peut pas se dire comme ça. C'est votre mère aussi. Même l'oncle là, l'oncle de votre femme, c'est votre oncle aussi. Et donc, il ne faut pas aller jusqu'à prendre cette affaire et habiller votre femme. Parce que si vous alliez réussir, vous alliez être content. Et quand vous avez échoué, soyez aussi tristes ensemble. Et c'est ce que je peux demander Soyez aussi à cet homme-là, qu'il ne puisse pas s'en prendre à sa femme. Ce qui est arrivé est arrivé. Il peut maintenant reprendre d'autres stratégies pour trouver d'autres moyens et avancer. Merci. Soyez tristes ensemble, Maman Dorcas. Nous allons commencer avec vous pour la dernière parole et puis nous irons chez papa. Dès qu'il finit, il va aussi nous bénir parce que nous avons dépassé des 6 minutes. Il y a de ces couples, quand ils ont des problèmes, quand par exemple vous vous mariez, supposons vous vous mariez à quelqu'un dans la belle famille, vous êtes petite, votre mari, supposons il est l'aîné de la famille, et vous êtes peut-être la différence de 4 ans ou 5 ans avec votre mari. Celui qui vient juste après votre mari, les deux qui les suivent sont plus grands que vous. Il se pose un problème, que vous avez un problème avec ces gens-là. Quand vous avez un problème avec eux, on vous dit qu'ils ne vous respectent pas. Eux aussi disent que non, vous devez nous respecter, vous êtes une petite, vous devez nous appeler Yaya, nous on vient t'appeler par ton nom. Et ils vous disent que vous êtes impoli, vous ne les respectez pas parce qu'ils sont plus grands que toi. Et toi, tu dis non, moi j'ai marié les grands frères, vous devez me respecter parce que moi je suis la femme du grand frère. Ça cause un problème. Comment vous pouvez gérer des problèmes comme ça? Et là, je voudrais que vous répondiez à ça et vous donniez un conseil ou des choses que vous auriez voulu dire, mais que je n'avais pas posé la question, que vous puissiez répondre. À papa, vous répondrez à cette question ici. Papa, il y a un conflit entre belle-sœur, beau-frère, belle-sœur. Est-ce que vous devez dire, la femme doit dire à son mari, ou bien il doit régler lui-même avec la belle-sœur et le beau-frère? Les femmes aussi qui accusent, ton petit frère a fait ceci, ton grand frère a fait ceci, parce que prochainement on parlera des familles qui habitent avec les belles familles qui habitent dans nos maisons, source de problèmes ou de solutions. Ta femme a fait ceci, ton mari a fait ceci. Les gens qui accusent toujours, on accuse le beau-frère, on accuse la belle-sœur. Comment vous pouvez aussi régler ça? Ça, c'est la question que papa va nous répondre. Des accusations.
est la première question que je posais. Mais Maman Dorcas, je commence avec vous. Papa, dès que vous répondrez à ça aussi, vous pouvez peut-être nous donner des conseils ou dire des choses que vous auriez bien voulu dire, mais je n'ai pas posé la question. Et puis nous allons terminer. Donc, Maman Dorcas, je commence avec vous. Bon, moi je dirais que cette responsabilité-là reviendra à l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait respecter son épouse dans la belle famille. Si l'homme veut qu'on puisse te prendre comme un torchon, on va te prendre comme un torchon. Si l'homme veut te faire valoir, on va te valoriser. Si l'homme veut te faire respecter, on va te respecter. Tout revient à l'homme. Parce que tu peux être inférieur par rapport à ton mari, et ton mari a des petits frères plus âgés que toi. Cela n'empêche qu'on puisse te respecter. Parce que chez nous, les Africains, moi, c'est Ayaya, Azayaya. Donc, carrément, tu dois du respect à cette femme qui est l'épouse de ton mari. Si il n'y a pas de, il n'y a pas de respect ou il y a, je sais pas moi quoi. En tout cas, c'est l'homme qui doit fixer ça. Ce n'est pas toi, la femme. Parce que si toi, la femme, tu te mêles de ça, ça va très mal tourner. C'est l'homme qui doit, toi, tu dois rester calme. C'est l'homme qui doit gérer ça. Maman Dorcas, vous aviez des conseils peut-être ou quelque chose que vous auriez bien voulu dire que nous n'avons pas eu le temps d'en parler? Oui, papa, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je pense que ce que nous venons de dire, c'est très capital. La belle famille, nos belles familles, nous devons les respecter. Et l'homme et la femme respectent leur belle famille. Malgré tous les conflits qu'on peut avoir, même la dernière question que vous venez de poser, la femme qui est moins âgée doit avoir la sagesse de savoir que elle n'est pas venue dans le mariage pour chercher des compétitions d'âge, de respect, non. Elle doit voir son mari. C'est son mari qui connaît sa valeur. Il ne doit pas chercher à aller compétir avec les gens, les aînés qui sont là-bas. Ils peuvent être vraiment plus âgés qu'elle. Et il ne doit pas aller jouer là-bas. Les laisser, mais revenir dans son foyer avec son mari et c'est tout. S'ils disent qu'ils sont plus âgés qu'elle, ils ne veulent pas la respecter, mais elle doit se contenter du respect que son mari lui donne au lieu de penser à tout ce que tous ces gens-là respectent. Au reste, je voudrais que quand vous épousez, vous puissiez savoir que maintenant, vous êtes déjà membre de la famille de votre époux, de votre épouse. Et aimer cette famille-là n'est pas chercher à distinguer que vous n'êtes pas ma famille. Non. Aimer aussi, ce n'est pas pour rien que nous appelons belle famille. Belle famille, on donne de la valeur à cette famille-là. Il faut l'aimer. Il faut respecter les gens qui sont là et il faut les aimer tous, les bons et les méchants, comme votre femme, comme votre mari aime les bons et les méchants de cette famille-là. Vous aussi, vous devez aimer les bons et les méchants, alors il n'y aura pas de problème. Et par moment, vous pouvez résoudre les problèmes de la belle famille sans même vous intéresser votre partenaire. Parce que vous savez que mon partenaire devrait agir ainsi, vous agissez aussi de la même manière que votre partenaire allait agir. Et quand il y a un amour comme ça, ça va. Mais quand vous commencez cette injustice ou la distinction de dire que bon, ça, ce n'est pas ma famille, ça, c'est ma famille, donc les problèmes seront toujours là. Et surtout à propos des belles-sœurs, beaux-frères, ça, c'est connu. Les belles-sœurs sont toujours contre les femmes de leurs frères et vice-versa. Alors, que cela ne puisse pas ébranler votre mariage. Merci beaucoup pour tout ça. Merci, et prochainement, papa. je crois qu'on peut continuer à en parler aussi.
Merci beaucoup, papa apôtre, évêque. Merci beaucoup, maman Dorcas. Merci infiniment. Merci, papa. J'aurais bien voulu qu'on continue encore à parler, mais le temps nous oblige d'arrêter ici. Je vous prie à genoux. Je vais lire les commentaires, vous comprendrez pourquoi je vous demanderai, et plutôt je vous demande de vous prier, je vous prie à genoux, c'est parce que je voudrais encore vous demander qu'on revienne avec presque le même sujet, parce qu'on n'a pas épuisé des questions, qu'on revienne presque avec le même sujet prochainement. Ça sera maintenant comment habiter avec notre belle famille dans une même maison. Donc, je crois que nous allons revenir avec ça, si vous me permettez, parce que je vais lire les commentaires et vous comprendrez pourquoi je le dis. Voilà. Donc, Maman Grâce de Dieu a dit ceci, et les amoureux, chacun de son côté, doit dire le pourquoi il ou elle tient à l'autre. Papa, bienvenue Bukola, le pasteur, il a dit ceci, prendre les deux belles familles comme un ensemble. Merci beaucoup, Bishop. Pasteur, bienvenue Bukola a encore ajouté ceci, prendre les belles familles comme un ensemble. Merci, Bishop. Maman, la belle rose odeur, elle a dit, merci beaucoup, Maman Dorcas. Et puis, pasteur, bienvenue beaucoup l'a encore dit, cette émission m'a édifié. Merci, président, pour l'initiative. Merci beaucoup, papa. Merci, papa, bienvenue beaucoup là. Et maman, la belle rose, a dit encore ceci. Merci beaucoup à papa aussi. Papa, maman, vous remercie. Alors, c'est quelque chose que, ce sont des conseils peut-être que nous n'avons pas chaque jour. Est-ce que quand nos belles familles viennent dans nos vies, c'est pour nous chercher des problèmes? Est-ce qu'il faut considérer la belle famille comme un étranger, une des étrangers par rapport à votre couple? Est-ce qu'il faut se pencher à la belle famille pour dire belle famille est mon elakaye? Yeriaya na biso akiparakaba, seme ki na biso akiparabisote. Est-ce qu'il faudrait que la belle famille s'ingère dans les enfants qui ne sont pas encore dans les mariages? Ce qui moi c'est à Botakate. Et bon, aussi mobile à Botakate. Est-ce qu'il faudrait que belle famille tinda de konabangwa sala kindumba? Est-ce que je suis en bongo? Ce qui balie na côté moko, il faut aimer ma kanda na kati ya libala. Est-ce que ce qui moi si a komi koyoka mingi ba belle famille na ye et koki komema le problème na libala? Est-ce que l'homme doit plus écouter sa femme que sa belle famille? Vous avez écouté les réponses. Et je crois, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas venus avec la connaissance du monde, nous sommes venus avec les conseils. Ce qui est à prendre, prenez. Si vous vous retrouvez dans ces cas, que ce que Maman Dorcas a dit, que ce que Papa Bishop a dit, puisse nous servir des conseils. Peut-être que vous n'avez pas le parrain, mais vous avez la communauté qui, au travers les serviteurs, nous avons un évêque parmi nous, c'est un papa qui a la sagesse. Nous avons une maman pasteur, c'est une maman qui a la sagesse. Nous avons aussi notre papa Malola qui n'a pas été avec nous, qui était avec nous dans les écrits, qui a aussi la sagesse. Je crois que le Seigneur a permis ce canal pour que nos problèmes se transforment en solutions, pour que nos solutions soient une tranquillité, pour que notre tranquillité soit une stabilité et pour que la stabilité soit un amour total. Et c'est pourquoi nous les faisons. Nous vous disons infiniment merci. Merci à papa, merci à Maman Dorcas, merci pour votre temps. Est-ce que vous permettez, est-ce que vous permettez qu'on continue avec l'habitation ou la cohabitation avec la belle famille dans la même maison parce que ça pose des problèmes? Na baluba balobaka papa na mama bakoko ta même toilette te na ebito soki wana uta wapi soki ba joango wapi soki ezaka ekila soki ndengeni ezana ba mususu pe balobaka ke non pona opesa mbote il faut ogunza mobeta mabolongo tina ces histoires là ça vient d'où d'ailleurs? Voilà. C'est un problème de respect. C'était une manière didactique d'amener les gens au respect. Et ce n'est même pas un problème de tabou, mais c'est la tradition ou coutume, mais c'est la manière d'éduquer les gens et de les inviter au respect. La réaction de papa me fait voir que c'est un oui pour que nous parlions la prochaine fois, le dimanche prochain, de la cohabitation avec sa belle famille dans la même maison. Maman Dorcas, je ne sais pas si vous êtes partant aussi. Il n'y a pas de problème, papa, on va en parler. Merci beaucoup, papa. Merci, maman. Je lève mes mains. Je dis merci. Ça veut dire que vous n'avez pas béni seulement notre communauté, vous avez béni des familles. Maman, grâce de Dieu, d'ailleurs, elle a dit waouh. Merci, pasteur et maman, pasteur. Voilà. Papa, je vous laisse clôturer. Maman Joël et Yowan Sumbu. Merci beaucoup, maman Joël. Et papa Florangolou et maman
Maman Nabozindo, notre maman Joal. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Papa Flore, merci. Ça a marché, hein, 100% marché. Que Dieu vous bénisse. Papa, je vous laisse clôturer. Père de toute grâce, merci pour cette émission. Nous voulons, ô Père éternel, te recommander notre communauté, la communauté congolaise à Illinois et ailleurs, qui voit, Père éternel, tous les problèmes dans le mariage, tous les problèmes qui nous peinent, tous les problèmes qui divisent des foyers, qui donnent des colères et des tensions. Nous sommes là, Père éternel, pour que toutes les paroles qui sortent de nos bouches pendant ces temps puissent pénétrer le cœur et donner la lumière pour les foyers, afin que ceux qui écouteront le message de ta parole puissent se repentir et que toutes nos paroles donnent la paix dans tout le mariage, la stabilité et la délivrance. Nous avons prié, Seigneur, bénis le président qui a organisé cette émission et bénis tous ceux qui participent pour donner leur idée et leur sagesse, et que tous ceux qui écoutent, Père éternel, notre Dieu, trouvent la grâce et la bénédiction. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Voilà. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Même heure, même chaîne, même communauté. Que Dieu nous bénisse. Merci à papa. Merci à Merci, maman. papa. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Que Merci. Dieu vous bénisse. Amen, maman. Soyez bénis, maman. Amen. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous.